Je m'appelle Mia. J'ai 12 ans. Je vis seule avec ma mère, car mon père l'a quittée avant ma naissance. Vous comprenez? Il n'était pas prêt à avoir un enfant. Au plus loin dont remontent mes souvenirs, j'ai toujours aimé les poupées. À 2 ans déjà, j'étais fascinée en les voyant dans les vitrines. Un peu plus tard, je décida d'en faire la collection. J'ai maintenant une salle remplie de poupées en porcelaine. Alors que je me promenais dans la rue, j'aperçus une boutique de poupées que je n'avais jamais vue auparavant. Comme les poupées exposées en vitrine étaient magnifiques, j'y entrai. Je voulais à tout prix découvrir ce qui se trouvait dans le magasin. Là, je ne pus retenir un cri d'émerveillement. Elles étaient splendides. Je les regarda toutes, quand soudain mes yeux se posèrent sur une merveille. C'était une poupée de taille humaine. Elle était magnifique et tellement réaliste qu'on aurait dit une humaine. Malgré la mine triste qu'elle affichait, je l'acheta, puis l'amena chez moi. Là, je l'exposa dans ma salle, avec les autres poupées, en plein milieu. Je la contempla longuement. Soudain, j'entendis sonner 19 heures. Je me dis qu'il était temps d'aller préparer le repas, car maman allait bientôt revenir. Elle arriva, puis on mangea ensemble. Le temps passa si vite en sa compagnie que ce fut l'heure d'aller dormir. Je m'endormis en pensant à ma nouvelle poupée. Je fus réveillée en sursaut par des bruits de sanglots. Je regarda le réveil. Minuit. Qui pouvait bien pleurer à cette heure-ci? En écoutant plus attentivement, je remarquai que les pleurs étaient proches. Cela venait de chez nous. Bien que peu rassurée, mais poussée par la curiosité, je sortis de mon lit et me dirigea vers l'endroit d'où provenait le son. Mes pas me menèrent devant la salle des poupées. Je poussa la poignée, la main tremblante. Au moment où la porte s'ouvrit, les pleurs cessèrent. Là se tenait une petite fille, ses yeux bleus brillaient dans l'obscurité. J'étais paniquée. Qui es-tu? Que fais-tu chez nous? La petite, pour seule réponse, dit « Dis, tu joues avec moi ?» J'allais donner une réponse négative, quand tout d'un coup, ses yeux se remplirent de larmes. « Tu ne veux pas ?» me demanda-t-elle. Je ne pus résister. En plus, la petite ne semblait pas me vouloir du mal. Je compris qu'elle cherchait juste une compagne de jeu, comme moi, au même âge. J'esquissai un sourire. « Oui, si tu veux. » Je pris 2 poupées dans l'étagère et lui en tendis une. « Joue aux poupées. » La petite rougit légèrement, puis sourit en attrapant la poupée. Elle dit d'un air satisfait. « Oh oui !» On joua longtemps aux poupées. Quand le jeu se termina, il devait être aux alentours de 5 heures du matin. Je regagna mon lit, puis m'endormis, le sourire aux lèvres. Le lendemain, je pris un plateau repas et l'amena dans la salle aux poupées. La petite fille n'était plus là. J'étais très intriguée. Mes yeux se posèrent alors sur ma poupée à taille humaine. Je me rappela alors de la veille. Pendant tout le temps où la petite était là, la poupée avait disparu. Puis me rapprochant de la poupée, je remarquai un détail qui me choqua. Celle-ci semblait avoir une mine plus réjouie que la veille. Je me rapprocha encore plus, de peur de faire une erreur. « Fichtre !» pensai-je, « ce n'est pas une erreur !» Je m'éloigna pour avoir une vue d'ensemble sur la poupée. Je commença à l'examiner sous toutes les coutures. Plus je la regardais, plus elle me faisait penser à quelqu'un. Les mêmes yeux bleus, les mêmes cheveux châtaignes, le même chemisier rose et la même robe fleurie. C'était le portrait craché de la petite fille. Je sortis en trompe de chez moi, puis courus vers le magasin de poupées. Il n'était plus là. Alors que j'allais faire demi-tour, je sentis une présence derrière moi. Je me retourna. Elle était là,
la petite fille, ou plutôt la poupée. Elle se tenait en face de moi, ses yeux reflétaient la haine et la tristesse. Elle articula ces mots d'une voix froide et inhumaine. On aurait pu rester amis, mais c'est trop tard. Ses larmes commencèrent à couler. Tu m'as démasqué. Tu ne peux donc pas rester en vie à part entière. Quand je me réveilla, il faisait sombre. J'ai reconnu le lieu, le magasin de poupées.